L'homme fidèle, qui le trouvera? Ça, c'est une parole que j'ai reçue en observant un peu le cours des activités, le cours de ce qui se passe dans l'actualité. Et ça m'a beaucoup marqué et je veux partager ça avec vous ce matin. Vous savez, le monde est devenu un monde où trouver une personne de confiance, c'est très difficile. Trouver une personne à qui on peut se confier et n'avoir pas d'inquiétude, quelle que soit la période, quelle que soit la saison, c'est très difficile. Trouver une personne qui sera intègre dans la journée comme dans la nuit, c'est devenu une denrée très rare. C'est même devenu plus rare même que l'or. Et voici ce que la Bible te dit. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants auprès de lui. Et je vais attirer ton attention dessus aujourd'hui parce que tu as choisi de marcher selon les principes de l'Éternel. Tu as choisi de marcher devant la face de l'Éternel. L'une des choses à laquelle Dieu t'attend, c'est d'être une personne intègre, d'être comme cet homme, cette femme fidèle, cette personne à qui on peut faire confiance, cette personne à qui Dieu peut faire confiance. J'ai enseigné hier à FDE Cameroun le jeudi soir et je leur ai posé la question de savoir, est-ce que Dieu peut te faire confiance avec la destinée? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec les âmes? Est-ce que Dieu peut te confier des âmes et te faire confiance? Ça, c'est une question que l'homme fidèle se pose. Sa fidélité ne vient pas du fait qu'il est très fort. Sa fidélité ne vient pas du fait qu'il est différent. Il veut être différent des autres. Mais sa fidélité vient du fait qu'il comprend le poids des engagements qui sont entre ses mains. Lorsque Dieu te positionne quelque part et te confie une personne, deux personnes, c'est parce qu'il te fait confiance. Et c'est parce que par la même opportunité, il teste ta fidélité. Il teste ton intégrité. Ce matin, je veux te poser la question de savoir, as-tu été cette femme fidèle dans ta destinée? As-tu été cet homme fidèle dans ta destinée? As-tu été cette personne intègre de telle sorte qu'on peut ouvrir ta vie comme un livre? As-tu été intègre dans tes relations? Et là, je veux parler aux femmes. Parce que l'une des choses qu'on voit souvent avec les femmes, l'une des choses pour lesquelles on connaît les femmes, c'est que les femmes aiment beaucoup la médisance. Quelqu'un m'avait dit une fois que ma Karine, FDE là, il faut faire très attention parce que là où se retrouvent les femmes, le diable aussi se retrouve. Parce que les femmes aiment la médisance, les femmes aiment le congossa. Je lui ai dit tout sauf ça dans FDE. On ne pourra jamais avoir ça dans FDE parce que nous servons l'Éternel. Nous cherchons l'Éternel. Nous poursuivons l'Éternel. Et je veux te poser la question aujourd'hui. T'es-tu montré fidèle? T'es-tu montré intègre? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Ou fais-tu partie de ces femmes? Il faut que lorsque une personne sort de la pièce, vous récupérez le nom de la personne et vous commencez à le déchiqueter. Lorsque une personne est amie avec toi aujourd'hui, demain vous ne vous entendez plus, vous ne vous parlez plus. C'est l'opportunité pour toi de raconter tous ces secrets. C'est l'opportunité pour toi de descendre la personne. C'est l'opportunité pour toi de mépriser la personne. La Bible dit, l'homme fidèle, qui le trouvera? L'homme fidèle, qui le trouvera? Est-ce que tu es ce genre de personne que lorsqu'on blesse, tu rends le mal par le mal? Parce que Jésus est venu abolir cette loi de rendre le mal par le mal, mais rendre le mal par le bien. L'homme fidèle, qui le trouvera? Est-ce que tu es ce genre de personne que lorsque tu n'es pas content, c'est l'opportunité pour toi de raconter, de dire même ce que tu ne devais pas dire parce que tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions. La fidélité aussi, c'est la capacité à maîtriser ses émotions. Parce que si tu dois juste marcher selon tes émotions te conduiront à faire ce que tu vas regretter plus tard. Je veux te rappeler aujourd'hui, l'homme fidèle, qui le trouvera? Mais l'homme fidèle, qui le trouvera, ce n'est pas juste toi pour trouver les bonnes personnes, mais c'est aussi toi
être la bonne personne que d'autres personnes vont trouver. C'est aussi toi être la bonne personne que les gens feront confiance. C'est toi être ce symbole d'intégrité. Lorsqu'on sait que lorsqu'on arrive chez toi, eh bien, on a l'assurance du vrai. On a l'assurance du juste. On a l'assurance de l'intégrité. On a l'assurance que ici, ce qu'on aura, l'information qu'on aura, le partage qu'on aura, c'est le vrai, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité. Vous savez, il y a des institutions dans ce monde qui se sont positionnées pour être authentiques. Il y a des institutions dans ce monde qui se sont positionnées pour être justes. Lorsque cette institution vous rend un verdict, vous le prenez au sérieux parce qu'au fil des années, ils ont prouvé qu'ils sont authentiques. Je prends le cas de l'ambassade des États-Unis par exemple. Lorsqu'ils te sortent un verdict, tu sais que ce n'est pas pour rien. Tu sais qu'il y a une raison. Tu sais que c'est authentique. Pourquoi? Parce que depuis des années, ils ont brillé par cette authenticité. J'aimerais te poser la question aujourd'hui. Est-ce que ta parole, est-ce qu'on peut faire confiance à ta parole? Quand tu ouvres la bouche pour parler, est-ce qu'on peut dire, en fait, cette personne-ci, je peux croire, je lui accorde le bénéfice du doute, je lui accorde même le bon Dieu sans confession. Ou tu fais partie de ces personnes que lorsqu'elles parlent, il faut qu'on vérifie encore fois 100 ce que la personne est en train de te dire. C'est une preuve. Si c'est le cas, c'est une preuve que tu n'es pas une personne fidèle. Et tu dois travailler ce côté. Parce qu'il y a des dimensions dans ta vie spirituelle que tu ne vas jamais atteindre si tu ne peux pas être jugé et retrouvé fidèle. Je prie vraiment que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses sensibles. Beaucoup de gens veulent le succès, mais ne sont pas prêts à payer le prix pour le succès. Beaucoup de gens veulent la prospérité générationnelle, mais ne sont pas prêts à payer le prix pour la prospérité générationnelle. Hier, je suivais une vidéo de Miles Moreau de Regretter Mémoire qui disait que ces enfants, lorsqu'ils arrivent quelque part, il suffit juste qu'ils prononcent le nom Miles Moreau que beaucoup de portes leur sont ouvertes. Et c'est le cas pourquoi? Parce que l'homme a travaillé son nom. Il a travaillé sa réputation. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il est mort, ces enfants-là, il y a des portes qui leur sont ouvertes par le nom de leur père. Alors, je veux te poser la question de savoir, qu'en est-il de toi? Est-ce que, à l'heure-ci où je te parle, quelqu'un peut utiliser ton nom pour que certaines portes lui soient ouvertes? Si ce n'est pas le cas, eh bien, pose-toi les vraies questions de la destinée. Est-ce qu'après toi, tes enfants pourront ouvrir ou utiliser ton nom pour que certaines portes leur soient ouvertes? Si tu doutes, eh bien, pose-toi les vraies questions de la destinée. Ça veut dire que quelque part, tu n'as pas été fidèle. Quelque part, tu n'as pas été intègre. Quelque part, tu ne t'es pas comporté de façon droite. Et ça, c'est entre Dieu et toi. Personne ne pourra venir voir comment tu te comportes dans le noir. Personne ne peut le faire. Ce n'est que toi, c'est-à-dire ta conscience personnelle. Ta conscience personnelle qui peut te parler. Et je vais te dire aujourd'hui, choisis la bonne part. Choisis de bâtir là où les charançons ne pourront pas venir manger. Choisis de bâtir là où il n'y aura pas de ruine. Choisis de bâtir là où ça ne va jamais se perdre. Sois une personne intègre. Sois une personne fidèle. Sois une personne sur qui on peut compter. Et tu verras comment, même cette histoire de paix du cœur, tu auras la paix du cœur. Même cette histoire de sommeil, tu auras le sommeil. Je ne peux pas compter le nombre de personnes que j'ai rencontrées. Lorsqu'elles atteignent la quarantaine ou approchent la quarantaine ou dépassent la quarantaine, elles n'arrivent plus à trouver le sommeil. Non, tu n'arrives plus à trouver le sommeil, ce n'est pas parce que tu es malade, mais c'est parce que tu as des regrets. C'est parce que tu as des choses dans le cœur. Apprends à devenir une personne intègre. On ne peut plus rentrer, changer le passé, mais on peut transformer son présent. On peut transformer son futur. Et Dieu te tend la main ce matin. Il te donne cette opportunité. Il te donne la brèche à travers cet audio. Tu sais, lorsque Dieu veut te délivrer, il t'enseigne. Lorsque Dieu veut te délivrer, il t'enseigne. Il t'enseigne. Et quand il t'enseigne, tu as deux choix. Soit tu es enseignable, soit tu te braques. Et quand tu te braques, tu continues à... En fait, ta situation devient même encore pire que ce que tu avais auparavant.
Mais quand tu acceptes l'enseignement, tu vois comment tu resplendis. Tu vois comment les choses se changent positivement. Tu vois comment la gloire arrive dans ta maison. Et dans FDE, nous avons déclaré que cette saison, c'est la saison de la gloire. Ce mois, c'est la saison où nous voyons la gloire de Dieu. Donc, rentre aussi dans cette promesse et sois une personne intègre. Prends la décision d'être une personne intègre. Paye le prix pour être une personne intègre. Ce n'est pas facile, mais les bonnes choses ne s'obtiennent pas facilement. Les bonnes choses, ce n'est pas pour tout le monde. Sois parmi ceux-là qui auront les bonnes choses. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Dieu t'aime plus que ce que tu imagines. Dieu t'aime plus que toi-même parce qu'il t'a créé et il te donne le souffle de vie chaque jour. Tu ne peux pas me dire que demain tu es sûr d'avoir ce souffle de vie. Tu ne peux pas me dire que dans une heure tu es sûr d'avoir ce souffle de vie parce qu'il y en a qui l'ont imaginé et une heure après ils n'étaient plus de ce monde. Donc c'est une grâce, c'est une preuve de l'amour de Dieu. C'est une bénédiction de l'Éternel. Ça veut dire qu'il t'aime plus que toi-même. Il a des projets de bonheur pour toi. Alors, laisse-toi aller. Vas-y. Marche selon ta destinée. Marche selon ce que Dieu a prévu pour toi. Et tu verras comment ta vie deviendra un témoignage. Ta vie sera une bénédiction pour toute personne. Tu peux recommencer à zéro. Tu peux tout recommencer si tu le veux. Et je sais que toi, tu le fais. Tu le veux. Que Dieu te bénisse. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram. Au revoir et bonne journée.